Oui, bonjour, il est beaucoup trop tôt, ici Elise Francis. C'est parti direction Montpellier pour un nouveau Francis l'exploratrice. Je vais te présenter la géniale Marion qui est une créatrice de bijoux en argent recyclé. On va parler de sa démarche, de ses inspi, de sa double activité et aussi de la collection capsule sur laquelle on a bossé ensemble et qui sort aujourd'hui même, oui. Je vous présente Marion. On se retrouve bientôt. À tout de suite. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est vous. Allez. Oh, c'est pour la bonne cause. Hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, on a bien fait. Voilà comment on m'accueille à Montpellier. Avec un bon cappuccino et puis c'est quoi, un croissant choco-noisette, c'est ça? Oui. Voilà. Donc on est sur ce genre de personnes qui te font manger un deuxième déjeuner à 11h. Ça démarre bien, Marion. C'est bien. Je disais merci de m'accueillir dans ton atelier qui est situé boulevard Louis Blanc. Merci. Enfin, j'attendais que tu vois, je t'ai tendu la perche, j'attendais que tu... Donc t'as ton atelier boutique, tu produis tes bijoux ici. Ouais, c'est ça. Et t'es pas toute seule. Non, je suis avec une autre bijoutière qui s'appelle Toshiko, mais du coup qui fait des bijoux aussi. Alors on a le tram qui passe. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Elle Essence, donc le nom de ta marque? C'est une marque pour elle. En fait, c'est surtout pour faire ressortir la féminité, mais après, que ce soit la féminité chez un homme ou chez une femme. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. Et sens parce que, en fait, tout simplement, j'ai envie de donner du sens à mes bijoux. Au-delà d'être quelque chose de beau, qui a une fonction de nous rendre happy, il y a aussi ce côté que le bijou fait passer un message et fait découvrir la nature en même temps. Donc, a un sens, donc elle est sens. Tout est dans le titre, c'est comme le port-salut, tout est là-dessus. On aime toutes les deux le fromage, donc ça va. Oui, ça passe. Chaque collection que tu fais est inspirée de la flore. J'ai eu un petit bug de faune ou flore, c'est flore. Oui, flore. D'un pays. Est-ce que t'es une globe-trotteuse, toi? Bon, je sais pas si on peut me qualifier de globe-trotteuse, mais j'aime bien voyager, ouais. J'ai fait l'Inde, le Mexique, Thaïlande, le Laos, et je suis partie quand même 3 mois en Nouvelle-Zélande aussi. C'est vraiment des collections qui sont inspirées de tes voyages. Ouais, cette nature super préservée de la Nouvelle-Zélande, ça m'a vraiment inspirée. Là-bas, je crois que j'ai eu un peu un électrochoc de me dire ce qu'était la nature avant que l'homme arrive sur Terre, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes là maintenant. En fait, c'est en étant là-bas que l'idée est née de créer Elle Essence, avec cette volonté en fait de faire découvrir la nature. Et donc, la première collection, naturellement, sur la Nouvelle-Zélande. Et chacun de tes bijoux est accompagné d'une aquarelle, d'ailleurs on en voit une par ici, deux même. Tout à fait. Et c'est toi qui les fais les aquarelles? Ouais. J'avais envie de montrer que ce bijou-là, il correspond à telle plante. Je voulais vraiment qu'on fasse le lien, même si au final, le design, il ressemble plus ou moins. Voilà, le bijou, il a été créé de manière à être joli, donc des fois, il y a des petites entorses à la plante, à la vraie plante. Voilà, ça ressemble, mais c'est pas forcément la copie à l'identique. Oui. Et la prochaine, c'est autour du Laos. Oui. Elle sort quand cette collection? Lorsqu'on sortira cette vidéo, elle sera en ligne. Ça marche. Est-ce que quand t'es partie en Nouvelle-Zélande, t'étais déjà créatrice de bijoux? Non. Qu'est-ce que tu faisais avant? À la base, pour faire un résumé, j'ai fait une école de commerce. Non, à la base, t'es normande. Oui, non, mais ça marche pas, ok? Je suis bretonne de cœur. Du coup, tu m'as coupé. Ah merde. Bah, faut que j'assume après. Déjà, j'ai fait un bac S. Peut-être que la botanique, tout ça, il y a peut-être une petite étincelle qui s'est réveillée là-haut. Ensuite, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas ce que je voulais faire. Comme beaucoup de gens à cet âge-là d'ailleurs, c'est à peu près normal. Je fais une petite parenthèse, c'est tout à fait normal si vous ne savez pas quoi faire en sortant du bac. Vraiment, tout le monde, c'est normal, ok? Et la dernière année, j'ai fait entrepreneuriat. C'est plus adapté à des grosses entreprises, mais en fait, sur ton année d'entrepreneuriat, tu as quand même un projet à créer, à monter, à faire comme si tu allais le lancer demain. Déjà, mon projet, c'était de faire quand même une box de produits de créateurs, d'artisans. Ah bah, direct. Bon, déjà, on pose les bases. Mais du coup, en sortant de cette année d'études, je me suis dit, bah ok, je suis pas prête à me lancer dans mon entreprise. Et en fait, j'ai fait un stage de fin d'études dans un truc qui a rien à voir, c'est-à-dire que j'étais consultante en recrutement. Je devais recruter en fait des profils techniques en plus dans le web, donc des profils de développeurs, d'analystes data, pour des entreprises et majoritairement des startups. Donc du coup, j'ai fait ça et en fait, ça m'a vraiment plu parce que j'apprenais beaucoup du coup aux côtés d'entrepreneurs. Il y avait vraiment ce côté business qui me plaisait pas trop. Donc j'ai voulu changer et partir plutôt du côté marketing com. Donc j'ai été responsable marketing d'une petite agence de développeurs web. Et en fait, c'est là que je me suis dit que je voulais pas passer ma vie derrière un ordinateur. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de révélations à ce moment-là. Et j'ai eu envie de partir voir ce qui se passait à l'autre bout de la planète. Rien que ça. Ma mère me disait toujours que j'allais être manager, etc. Et j'entendais ma mère qui travaillait derrière du coup un ordinateur toute la journée dans son bureau. Et je lui disais, mais jamais de la vie, je voudrais pas travailler derrière un bureau. Et en fait, je sais pourquoi maintenant. Parce qu'en fait, c'est derrière un établi que j'ai envie de travailler. C'est ça la nuance. Avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'ai eu un
petit peu de temps, j'ai eu la chance d'avoir un peu de temps pour moi et donc c'est là que j'ai fait un stage avec un bijoutier. Les bijoux, ça a toujours été un support de communication, quelque chose qui me donnait confiance en moi, j'adore les bijoux. Il y a aussi un bijou de famille par exemple qu'on a et qu'on se transmet avec ma grand-mère, voilà, qui nous porte bonheur. Donc je pense que le bijou a toujours été aussi présent inconsciemment dans ma vie. Mais après, non, dans mon quotidien, non, c'est sorti un peu comme ça quand même, quoi. Je me suis dit, allez, allons faire un stage d'artisanat. Je choisis sur la liste, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et bah, c'est le bijou qui m'a happée et du coup j'ai fait, bah, on va faire du bijou. Mais là je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi, mais en fait je vais être derrière l'établi, quoi. Tu t'es formée toute seule après ou t'as fait une formation? Déjà j'ai fait le stage, donc ça m'a donné des bases. Je posais beaucoup de questions et du coup j'apprenais super vite et il me dit qu'il était quand même assez surpris de ma faculté d'apprentissage. Donc déjà je pense que ça m'a aussi boosté et je me suis dit, ah, bon. Il y a peut-être un truc, quoi. Et après, en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment décidé à me lancer et qui m'a aidé à me lancer, et je les remercie d'ailleurs, c'est deux blogueuses. Une, c'est apprendre-la-bijouterie.com et l'autre, c'est Objectif Bijoux. C'est Mélanie et Caroline. Et donc, elles faisaient en fait des articles de blog où elles expliquaient leur métier, elles expliquaient vraiment les bases de la bijouterie. Surtout que plus on peut apprendre avec des regards différents, etc., bah, mieux c'est. Donc là, je dévorais tous leurs articles de blog, j'étais inscrite au newsletter, etc. En plus, il y en avait une des deux qui était autodidacte. Donc, je me suis dit, si elle peut y arriver, bah pourquoi pas moi en fait. Parce qu'après, il y a des puristes qui diront qu'on peut pas être s'autoproclamer bijoutier sans avoir fait de formation de bijouterie parce que le geste s'apprend voilà, en physique. Moi, je pense que c'est totalement faux. À partir du moment où on fait des bijoux, en fait, on peut faire des bijoux avec des cailloux et des feuilles. Donc, en fait, on est libre de faire ce qu'on veut et de dire ce qu'on veut. Et c'est pas un diplôme, en fait, et une formation qui doit te dire si t'es bijoutier ou pas. Toute sa vie, on peut apprendre et se perfectionner. Donc, du coup, ça m'a pas fait peur de me dire que j'allais commencer avec des bases et puis après, que j'allais apprendre. Et aussi, la chance que j'ai eue, c'est que, en fait, j'ai rencontré une bijoutière qui est du coup celle qui partage mon atelier aujourd'hui, Toshiko. Et c'est quoi le nom de sa marque? Atelier Aka, qui est une japonaise en fait qui fait de la bijouterie depuis, je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle en fait, et qui elle a été formée à Paris et qui du coup sait faire plein de choses. Après elle m'a donné des astuces que j'avais pas apprises, des choses qui permettent de gagner du temps. Donc j'ai aussi eu la chance d'avoir quelqu'un qui était bijoutier, qui avait l'expérience et qui m'accompagnait au quotidien. Normalement dans un Francis Exploratrice, on propose une activité qu'on fait avec la créatrice. Là on va pas apprendre à fabriquer un bijou en argent recyclé, désolé. Mais en revanche, avec Marion on va pouvoir te parler de la collaboration sur laquelle on a travaillé ensemble. Et oui, parce que si tu me suis un petit peu depuis un petit bout de temps, tu sais que j'aime bien travailler sur un projet avec une marque. Ça a été notamment le cas pour Bibiche. On a travaillé ensemble sur un ensemble de lingerie. On va pouvoir te montrer comment est-ce qu'on est arrivé aux bijoux finaux, les différentes étapes de création. Et puis je suis pas venue à Montpellier que pour faire le portrait de Marion. On va aussi faire le shooting de ces pièces parce qu'après on va les proposer à la vente en collection capsule que vous allez bien sûr pouvoir retrouver en édition limitée. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Ne tombe pas, ne tombe pas. Tu m'as demandé de choisir une plante qui me tient à cœur, j'ai choisi l'anémone. Très belle fleur. C'est vrai, très bon choix. Mais pourquoi l'anémone, me demanderas-tu? Je trouve que c'est une plante très mystérieuse. Autant le coquelicot, il a le côté très insouciant des champs de blé de l'été. Je trouve que l'anémone a quelque chose d'assez mystique. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il y a énormément de légendes autour de cette fleur. On dit notamment que c'est les larmes d'Aphrodite qui pleurent Adonis. On dit que la déesse Flore avait un amant qui s'appelle Zéphyr et qui est tombé amoureux d'une nymphe de Flore et par jalousie, elle l'aurait transformé en anémone. L'origine du mot anémone, ça vient du grec qui signifie fille du vent. Voilà, il y a plusieurs légendes comme ça. Je pense qu'il suffit de choisir celle qu'on veut, celle à laquelle on veut croire. Je sais pas laquelle tu préfères. Fleur et Zéphyr, j'aime bien. Mais être transformée en fleur, c'est cool quand même. Il y a pire. Il y a pire. Voilà. Moi j'aime bien fille du vent. Je trouve ça poétique. Voilà, enfin j'aime tout. Coucou. Ce matin on est au Hall du Lez. On est mi-marché et mi-Hall du Lez. Très joli endroit à Montpellier bien sûr. On va shooter le travail, le fruit de notre collaboration. On sera avec Fanny Combes Photographie, donc notre photographe, qui va prendre en photo cette très chère Élise avec Elsa, une illustratrice. Le tout dans un superbe endroit. C'est un fleuriste, s'appelle Marguerite Flower Shop. Magnifique. Trop belle boutique et belle photo à mon avis à prévoir. J'ai trop hâte. Trop bien. Allez, on a du boulot. C'est bizarre quand on te filme la lampe parce que t'as envie de soi. Oui, mais ça sert à rien. Moi, c'est ce que je voulais, et toi, On a c'est une quoi, photo Marie? pour genre entrepreneur de magasin. Et puis après, on a griffonné un peu de chacune de notre côté. J'ai complètement oublié d'emmener mes carnets.
Mais toi, t'as rempli plein de pages, donc ça compense. Voilà. Et après, ça a été passé par quoi, du coup, comme étape? Après, j'ai découpé des prototypes sur des plaques de laiton, parce que le laiton est un métal qui est quand même beaucoup plus accessible financièrement que l'argent. Donc l'idée, c'est de pouvoir quand même faire des tests et des prototypes plutôt sur un métal moins coûteux, on va dire. J'ai fait des tests de plein de formes, de plein de techniques différentes. Et pour voir un peu à quoi ça allait ressembler, j'ai montré à notre très chère Élise. Oui, on fait beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours, ouais, on a bien vu le style qui nous plaisait, ce qui mettait le plus en avant aussi la forme de la fleur, pour que ça ressemble quand même, hein, c'était un peu l'idée. Une fois qu'on a validé les formes, que moi j'ai fait après des prototypes en argent cette fois, il y a quand même eu pas mal de prototypes en argent. On a testé pas mal de formes, de mouvements différents des pétales, de tailles de pistils différents. Ouais. Et toi, de techniques de montage aussi pour que ce soit le plus, voilà, c'est ça. le moins fastidieux en fait. Et ouais, tout à fait. En fait, j'ai testé pas mal de choses pour que ce soit aussi le plus facile pour moi à créer, que ça tienne, que ça résiste, que les soudures soient bien faites. Enfin, j'ai testé plein de choses techniquement avec le pistil, avec tout ce qui est autour, que ça n'accroche pas dans les vêtements, que ça tienne bien, plein d'étapes. Et après, elle m'a envoyé les prototypes par courrier. Après, il y a encore quelques petits ajustements, mais ça s'est fait de manière hyper fluide. Ça pollue pas, quoi. Ça fait léger. Un peu moins. Mais bon, à chaque fois, c'est galère. Ça va, ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Je vous présente Elsa qui était avec moi sur le shooting. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Tu peux me raconter un peu ce que tu fais parce que je crois bien que tu es illustratrice. Oui, complètement. Alors, je suis illustratrice, installée à Montpellier et je fais de l'illustration numérique et de l'illustration en point par point, à la main et à l'encre. Est-ce que tu as un sujet de prédilection sur lequel tu aimes dessiner? Tout ce qui est numérique, c'est plutôt scène de vie avec des personnages ou pour de l'illustration éditoriale. Tout ce qui est en point par point, c'est plutôt animalier, les fleurs, la ville, l'urbain aussi. D'ailleurs, je crois que j'ai vu des tote bags hier. Oui, complètement. J'en ai ressorti plusieurs et donc, il va y en avoir en boutique sur Montpellier et à Toulouse. Et puis, je prépare une nouvelle collection aussi en couleur parce que jusqu'à présent, je travaille beaucoup en noir et blanc. Et je crois qu'on peut retrouver tout ton travail là. Regarde, incroyable. Je vais mettre. La magie. Ouais, on va aller voir ça de ce pas. Merci. Merci Elsa. Ça va Fanny, je t'embête pas trop là? Comment tu te caches? Je crois que je te vois pas. Merci pour ce travail de recherche parce que au final en fait dans ta première collection tu as travaillé le flat, vraiment c'était flat design, et ça c'était complètement nouveau pour toi donc de travailler en volume, voilà, avec plutôt de la mise en relief, travail de pétales, et le fait que ça ressemble aussi beaucoup plus à la fleur en fait. On a à la fois fait des boucles d'oreilles qui représentent l'anémone en entier, mais on a aussi les créoles qui représentent plutôt qu'une partie de l'anémone. Et la fleur partielle, on la retrouve aussi sur la bague. Et je crois que c'est ça aussi que j'aime bien, le fait qu'il n'y ait qu'une moitié. Une partie de la fleur. Ça laisse un peu de secret. Et il y a aussi un dernier truc que je suis trop fan. En fait, j'adore porter des boucles d'oreilles de manière asymétrique. Justement, les créoles, on les a pensées comme ça aussi. Vous pouvez soit mettre les créoles ensemble, en paire, soit vous pouvez mettre une pépite d'un côté et la créole de l'autre. Vous avez 2 trous aussi. Tu parles beaucoup de valeurs de ton bijou, de ta marque. Une de ces valeurs dans tes créations, c'est le côté éco-responsable. Par quel moyen t'insuffles cette valeur dans tes créations? Il n'y aura qu'une seule collection par an. Alors une grosse collection qui fait découvrir la nature en tout cas, et qu'elle sera aussi en édition limitée. C'est-à-dire que la collection, une fois qu'elle a fait son année, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment plus de bijoux de cette collection-là. Je respecte mon rythme à moi, je respecte le rythme de création d'un artisan, je respecte le rythme de réflexion. Après, il y a le rythme de fabrication. Déjà, je fais pas de stock pour les bijoux que je vends en ligne. C'est vraiment une fois qu'on me commande, en fait, je fabrique le bijou et ensuite il est envoyé. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de pleine conscience où on sait qu'on crée le bijou pour quelqu'un qui l'a déjà commandé. Enfin, je trouve que ça fait partie du côté responsable en fait de fabrication. Et après, il y a les matériaux utilisés qui est un peu le gros point. Moi, j'utilise de l'argent recyclé. C'est un métal qui est recyclable à l'infini. Ça, c'est super chouette. Je trouve que ça fait partie de la base en fait de pouvoir recycler ton objet, la chose qui a été créée. Ensuite, donc c'est un bijou qui est en métal précieux. Donc en plus, dans le temps, il va pas bouger en fait, il va s'oxyder, ça c'est le seul point. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir une coloration qui devient un peu noire, mais ça c'est avec un petit coup de chiffon, ça y est, c'est parti, donc c'est top. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai choisi de faire mes bijoux exclusivement en argent et en argent recyclé. Donc ça veut dire que c'est de l'argent en fait que j'achète à un fournisseur qui lui-même récupère de l'argent, donc de plein de sources. Ça peut être déjà des bijoux, il y en a dans les cartes électroniques, il y en a dans des pièces d'avion, enfin en fait il y a de l'argent dans beaucoup de choses faites en industrie. Et malheureusement, en fait, il y a très peu de gens qui recyclent. Donc j'ai réussi à trouver un fournisseur qui recycle l'argent. Donc c'est de l'argent qui a déjà eu une vie et qui ensuite est refondu
remis sous forme de plaques, sous forme de fil et que moi j'achète. Et ça c'était un choix parce que j'avais pas envie justement de me dire que on allait casser des montagnes pour faire mes bijoux quoi. C'est pas pour ça en fait que je me suis mis dans l'artisanat. J'avais vraiment envie d'avoir cette conscience tranquille de me dire j'ai le moindre impact négatif possible quoi. Je sens pas du tout ça, mais c'est bien là. T'as 2 téléphones, j'en peux plus de toi. Je suis partout. En tout cas, merci pour votre accueil. Alors, quand est-ce qu'on va trouver cette collection, chère Marion? Alors, nous allons la trouver normalement dès maintenant. Yeah. Et donc en édition limitée. Dans le nombre et dans le temps. Qui sera possible d'acheter pendant 1 mois, parce qu'après on stoppe la collaboration. L'idée c'est vraiment que vous ayez un bijou déjà qui soit issu d'une collaboration, donc c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique, très unique. Normalement vous ne croiserez pas quelqu'un avec le même bijou dans la rue. Très peu probable. Et en tout cas on espère que ça va vous plaire autant que ça nous a plu de le fabriquer. Donc ça fait 1 an qu'on attend. Putain mais oui, mais à cause de ce stupide Covid-19. On a parlé de l'argent dans tes créations, mais tu utilises aussi du béton. Oui. Dans une autre collection. Oui. Qui n'est pas celle du Laos. Non. Qui n'est pas celle qui est inspirée du végétal. Non. À la base, l'utilisation du béton, elle est partie d'une problématique, c'est que je voulais des bijoux en argent, mais je voulais de la couleur. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à savoir de quelle manière j'allais amener cette couleur. Et j'avais toujours cette idée de travailler le béton, parce qu'en fait mon papa travaille dans le béton. Petit clin d'œil aussi à mon papa. Et du coup, je cherchais en fait, ça fait 1 an que je fais des tests pour arriver à colorer le béton. Et donc là, j'ai réussi. Ouais. Donc du coup j'ai créé une collection à part, donc c'est pour le moment elle est pas liée au végétal, c'est une collection de bagues, de colliers qui est assez minimaliste, élégante, mais avec cette touche de couleur. Je voulais pas en fait utiliser des pierres fines ou semi-précieuses ou même précieuses, parce que forcément les pierres sont de couleur. C'est que justement dans cette recherche d'éco-responsabilité, c'était hors de question pour moi que j'achète des pierres. C'est difficile de savoir d'où elles viennent. Alors il y a des gens qui arrivent à avoir des fournisseurs locaux, qui soutiennent vraiment des gens qui respectent des bonnes conditions de vie, des choses très très bien qui se font, mais c'est difficile en fait d'avoir accès à ces sources-là de pierres. Donc c'est pour ça que dès le début, je m'étais dit que j'allais trouver une alternative, et pour avoir de la couleur, fallait trouver autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui ton activité d'artisane c'est ton activité principale? Oui et non, je partage mon temps entre 2 activités. J'ai créé une épicerie 0 déchet avec mon copain, qui est du coup mon associé. Et donc en fait je me suis lancée d'abord dans les bijoux, donc c'était en mars 2019. On a ouvert Kezako en octobre 2019. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer les deux en termes d'organisation, peut-être même d'énergie? Je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Même dans un même job en fait, avant j'étais consultante en recrutement et responsable marketing. Ça m'allait bien, c'est comme ça que je m'épanouis, de pouvoir changer en fait de tâches. Donc déjà je me suis dit que d'avoir 2 activités, en fait ça allait plutôt être un équilibre pour moi. L'épicerie 0 déchet, c'est vraiment une mission d'accompagner les gens à réduire leurs déchets. Pendant le Covid-19, j'étais très contente d'avoir l'épicerie parce que c'est là que j'ai vu l'intérêt aussi de nourrir les gens de notre quartier. Et en attendant, mes bijoux étaient en stand-by complet en fait. Parce que les bijoux, en fait c'est pas nécessaire. Voilà, c'est un plaisir plus qu'autre chose. C'est difficile de vivre de l'artisanat aujourd'hui. Je pense que c'est pas impossible, mais je me sentais aussi plus à l'aise de me dire que les bijoux me permettent de vivre comme un mi-temps et que j'ai une autre activité qui me permette de vivre un autre mi-temps. Et mon but c'est de rester comme ça, d'avoir l'épicerie et les bijoux. Je suis très bien comme ça. Peut-être que demain aussi ça m'irait très bien d'avoir que les bijoux. Je fais en sorte que ça explose et que ça plaise au plus grand nombre. Et donc voilà, donc après on verra ce que l'avenir nous réserve.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une activité artisanale? C'est un peu ce que tout le monde dit, mais c'est ce qui m'a clairement aidé à me lancer, c'est de pas attendre d'avoir tous les outils, de pas attendre de savoir. En fait, c'est pas grave. Faire des bijoux en argent, ça reste découper des formes dans des plaques, les assembler et les coller ensemble et leur donner une forme. Enfin, si je grossis le trait, en fait. Les ennuis, si tu Ouais, non, mais je grossis le trait, c'est-à-dire que l'artisanat, c'est simple et à la fois complexe, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec des choses très basiques et aller dans de la technicité, en fait, après, plus tard. Et on peut se satisfaire, en fait, de faire des premières choses. Et c'est surtout important parce que quand j'ai fait mes premiers bijoux, c'était peut-être pas les bijoux les plus beaux du monde, c'était peut-être pas les bijoux les plus techniques du monde, mais en fait, j'étais contente et satisfaite et fière de moi d'avoir fait quelque chose. Et c'est comme ça que tu entraînes en fait un cercle positif et que tu t'auto-motives à aller plus loin en te disant j'ai réussi à faire ça, donc si j'ai réussi à faire ça, je vais faire d'autres choses. Et vous aurez envie de faire plus de choses et vous serez motivé et fier de vous et du coup en confiance et voilà, et vous allez y arriver. J'ai envie d'agiter des petits pompons comme ça. Merci de te tenir ce micro, c'est majestueux. Donc ça y est, c'est fini. On a fait les photos, on a fait Francis Exploratrice d'une qualité Exceptionnelle. Oui, je suis très contente. Merci beaucoup de m'avoir accueilli à Montpellier. Ah, ça m'a donné envie de visiter un peu plus Montpellier. C'est vrai que c'était un peu bref, mais c'est une très chouette ville où je sens qu'il fait bon vivre. Tout à fait. Voilà. Mais on espère déjà que vous nous entendez malgré ce vent incroyable. Voilà. Et deux, que cette vidéo vous a plu, que cette collaboration vous a plu. Vous pouvez tout retrouver sur le site Elle Essence, sur son compte Instagram, et puis moi je fais aussi le relais sur mon compte. Encore une fois, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quand, mais c'est toujours sur la chaîne Elise Francis. Ciao, ciao. Salut. Allez, prends mon train à moi. Par là-bas.